Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un élément du cours de management de projet pour les Bio 4 et CH4. Nous avons commencé l'évaluation financière des projets avec la méthode du point mort, voilà, le point mort, qu'on a appelé aussi seuil de rentabilité, seuil de rentabilité, et que l'on a trouvé grâce à la formule du profit qui est égal à chiffre d'affaires moins coûts totaux. On avait fait une démonstration et une fois arrivé à la fin de cette démonstration, chiffre d'affaires est égal à P multiplié par les quantités moins coût fixe moins coût variable, qui est égal à P fois les quantités, moins coût fixe, moins V fois les quantités. On a dit que les quantités mises en facteur P moins V, moins coût fixe, est égal au profit. Une fois qu'au seuil de rentabilité, le profit est égal à 0. Donc, ainsi, nous avons que les quantités dont on a besoin, que l'on appelle seuil de rentabilité, est égal à coût fixe divisé par P moins V. Alors, on a dit que les coûts fixes, c'est l'ensemble des coûts qui sont fixes quel que soit le niveau de l'activité. Par exemple, si on a un projet d'usine de fabrication de produits, l'ensemble des coûts que l'on va subir, quel que soit le niveau d'activité, par exemple l'achat des locaux, l'achat des machines, ne vont pas changer, même si on n'a aucune activité. On les a investis, on les a dépensés, ils sont fixes. Par contre, les coûts variables unitaires, le petit v, là, ce sont des coûts qui varient en fonction du niveau d'activité. Par exemple, le prix des matières premières pour fabriquer le produit. Et le petit p, c'est le prix de vente du produit. Alors, je parle de produit, je parle de projet. Vous savez que nous avons vu, et vous avez dans la diapositive, une typologie de projet. Il y a plusieurs natures de projets. Par exemple, on peut avoir un projet de vaccin, un projet de pont avec péage, un projet d'autoroute avec péage, un projet de produit commercial, et donc l'ensemble des ressources, l'ensemble des entrées d'argent seront mises en place en fonction du prix d'achat ou bien du prix du droit d'utilisation du service par niveau d'activité, que ce soit un individu ou bien que ce soit une quantité de produits. Alors, pour résumer, si l'évaluation de notre projet nous montre que la capacité maximale du projet, par exemple, je dirais un pont avec péage, pour que le pont soit rentable, il faut par exemple 100 000 passages et que on ne peut prévoir au maximum que 50 000 passages pour les 10 prochaines années et que la vie du projet n'est que de 10 ans par exemple, ici on dira que le projet n'est économiquement et financièrement n'est pas rentable. Et donc on décidera soit de ne pas faire le projet, soit d'essayer de trouver un projet beaucoup plus rentable. Alors attention, ici ce n'est qu'une évaluation financière, c'est-à-dire que l'on peut quand même accepter le projet si on a d'autres considérations d'ordre stratégique, d'ordre logistique ou bien d'ordre social. Alors à côté du poids mort, le poids mort considère que la durée du projet est une durée où la valeur de l'argent ne change pas,
et donc qu'il n'y a pas de dépréciation de l'argent. Or, en réalité, on sait très bien que cela n'est pas toujours vérifiable. En effet, il y a des projets qui durent sur plusieurs années, 5, 6, 10, N années, et donc il faut essayer de voir dans quelle mesure les ressources, c'est-à-dire les entrées d'argent qui vont arriver de ce projet, peuvent-ils être amortis par l'investissement de départ, et donc est-ce que le projet est rentable. Alors pour cela, nous avons une technique financière que sûrement vous avez vu, peut-être que vous avez vu dans votre cours de gestion financière, sinon on va le voir maintenant. C'est ce qu'on appelle la VAN, la valeur actuelle nette. Alors la valeur actuelle nette, c'est VAN est égal à moins I0 plus somme des cash flows T avec T allant de 1 jusqu'à N. On considère que la période 0, il n'y a pas de cash flow et qu'on commence à avoir des cash flows qu'à la fin de la première c'est-à-dire au début de la première période. Divisé par 1 plus I puissance T. Ça veut dire que chaque cash flow est actualisé à la période à laquelle elle est évaluée. En effet, vous savez que 100 dinars aujourd'hui aura une certaine valeur dans 2 ans. C'est-à-dire qu'en fonction du taux d'intérêt qui existe dans le secteur bancaire tunisien, on dira, ou bien partout ailleurs, c'est-à-dire en fonction du TMM, nous aurons ce qu'on appelle une dépréciation monétaire. C'est-à-dire que 100 dinars aujourd'hui, si on les garde l'année prochaine, ces mêmes 100 dinars auront une valeur inférieure aux 100 dinars d'aujourd'hui. C'est-à-dire une valeur réelle. Donc, dans 2 ans, ils auront une certaine valeur, dans 3 ans, une certaine valeur, etc., etc. C'est-à-dire que lorsqu'on va prévoir les rentrées d'argent futures, on doit les actualiser avec leur valeur actuelle, d'où le terme de valeur actuelle. Alors, je vais présenter un exemple. Si vous avez, par exemple, un investissement de 100 000 dinars. Voilà, un investissement de 100 000 dinars. Et que vous savez que cet investissement, ce projet, va générer, par exemple, 20 000 dinars, 20 000 dinars chaque année pendant on dira 5 ans. Pendant 5 ans. Alors, normalement, on devrait se dire, voilà, aujourd'hui, on a investi 100 000 dinars. En 5 ans, il va générer 20 000 dinars, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Normalement, le projet, il est en équilibre, c'est-à-dire qu'il est tout juste rentable. En réalité, nous n'avons pas pris en compte la dévaluation, la dépréciation de la monnaie. Et donc, si on met en place la dépréciation de la monnaie, on s'aperçoit que moins 100 000 dinars plus 20 000 dinars, la première année, divisé par 1 plus I, on considérera que le taux d'intérêt est de 10%, donc 1 plus 0,1 puissance 1, plus 20 000 dinars divisé par 1 plus 0,1 puissance 2, etc., 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 jusqu'à 20 000 dinars divisé par 1 plus 0,1 puissance 5. Alors, sans calculer, on voit bien que normalement 20 000 plus 20 000 plus 20 000 plus 20 000, ça devrait faire 100 000. Mais si vous faites 20 000 divisé par 1,1, plus 20, donc ça sera moins que 20 000.
Et 20 000 plus divisé par 1,1 au carré, ce sera encore moins, etc., etc. Et on voit très bien que ici, la vanne sera inférieure à 0, puisque 100 000 sera supérieur à la somme des 200 000, des 20 000 divisé par 1,1 puissance t, t allant de 1 jusqu'à 5. Si la vanne est inférieure à 0, on peut affirmer que ce projet ne sera pas rentable. Alors, dans quelle mesure il aurait été rentable? Par exemple, si on aurait eu, par exemple, des cash flows de 50 000 dinars chaque année. Pour 50 000 dinars chaque année, on aurait moins 100 000 plus, etc., etc., 50 000 sur 1, etc., 50 000 ici, 50 000 ici, 50 000, donc 150 000 ici, et forcément, même sans faire le calcul, on s'aperçoit que ici, nous aurions que cette somme des 50 000 sur 1,1 puissance t avec t égale 1 jusqu'à 5 est supérieure à 100 000, et donc à ce moment-là, nous aurions une vanne supérieure à 0. Alors, la vanne supérieure à 0, ça veut dire que ce projet est rentable, et donc financièrement, attention, on parle d'évaluation financière, financièrement, on peut lancer le projet. Alors, je vous ferai part d'exercices ultérieurement par mail, une série de TD, où vous pourrez faire des exercices qui ressemblent à cela. Je vous demande aussi d'essayer de calculer la vanne pour ce projet et démontrer que cette vanne est supérieure à 0, et donc on peut faire ce projet. Alors, la deuxième chose, qu'est-ce que vous allez me demander? Vous pouvez me demander d'où vient le cash flow. C'est quoi le cash flow? Le cash flow d'une entreprise, c'est très simple, c'est son résultat net auquel on rajoute les sommes dédiées à l'amortissement. En d'autres termes, le résultat net, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires, on l'a vu, hein, chiffre d'affaires. Alors pour le cash flow, nous avons cash flow T, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires à l'instant T, moins les coûts fixes, moins les coûts variables, auquel on aura un résultat avant, moins les amortissements, auquel on aura un résultat avant impôt, auquel on enlève l'impôt, auquel on aura un résultat net. Ce résultat net, on lui rajoute les amortissements, parce que les amortissements, les sommes des amortissements n'ont pas été décaissées, et cet argent va consister schématiquement ce qu'on appelle les cash flows. Bien sûr, les cash flows, il y a plusieurs types de cash flows, et vous les voyez surtout dans votre cours de gestion financière. Je vous remercie pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, nous passerons à la structuration du projet pour passer de la conception, pour passer de l'évaluation à la conception, et enfin la réalisation, puis le suivi. Je vous remercie pour votre attention, et bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos réactions.